Ok, let's go, vidéo où je vous explique les deux trades que j'ai pris hier, les deux positions que j'ai pris hier sur EURUSD. Donc, très rapidement avant, on va parler des grandes time frames très rapidement, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, puis je vais pas aller dans tous les détails. Donc, comme vous voyez, on était dans une tendance baissière. Donc, tendance baissière, qui dit tendance baissière sur les grands time frames, on va essayer de chercher des ventes, ok? Basiquement, je pense que la plupart vous le savez, le but c'est quand même de suivre la tendance. Donc, on va suivre la tendance baissière qu'on a là, on est sur le 2 heures, 1 heure, enfin bref, sur toutes nos grands time frames, on est baissier. Donc voilà, on va chercher des ventes principalement, même sur nos petites time frames. Certains m'ont dit ouais, le prix il commençait à être sur extended market, je sais pas quoi. Oui, ok. Ok, certes, quand le prix commence à galérer comme ça, après de grandes impulsions, ça peut être simplement une création de liquidité pour après venir chercher des plus hauts, mais c'est pas forcément le cas, ok? C'est pas forcément le cas, le prix pourrait très bien continuer son order flow baissier et continuer à créer des plus bas. C'est pas une raison, ok? C'est pas une raison pour essayer de chercher des achats, c'est pas parce que le prix ralentit un petit peu qu'on va essayer de chercher des achats dans un price action aussi baissier, ok? Regardez, c'est pas parce que un actif, n'importe lequel, une action, une crypto peut prendre moins 50%, qu'elle peut pas encore reprendre moins 50%. Regardez le Bitcoin, il s'est fait défoncer, c'est pas parce qu'il s'est fait défoncer qu'il peut pas se refaire tuer, ok? Euro USD, c'est pareil. N'importe quel actif, c'est pareil. C'est pas parce qu'il a baissé ici énormément qu'il peut pas redescendre encore. Et qu'il peut pas redescendre encore une fois. Ok? Donc arrêtez d'essayer de chercher le bottom. Le prix descend comme ça. Vous essayez d'acheter ici. Ok? Et ça, c'est du gambling en fait. C'est pas du trading. Ok? Parce que vous appuyez sur rien du tout. Vous appuyez sur rien du tout. Et ouais, vous essayez d'anticiper le plus bas en fait. Et l'anticipation, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Ok. Bref, du coup, voilà pour nos grandes time frames. On va aller directement, peut-être 5 minutes. Non, vas-y, on va aller directement sur les minutes. Bref, comme je vous l'ai dit sur la vidéo sur les OB, le prix se déplace en range initiation mitigation. Donc range initiation mitigation, ok, et continuation. Donc voilà, tout simplement, c'est ça qu'on va venir chercher dans un premier temps, ok, pour avoir une première grosse compréhension, même si évidemment qu'il y a d'autres subtilités et d'autres choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais bref, du coup, on a ici ce range initiation mitigation qui va donner un peu l'initiative pour la journée. Parce qu'on voit ici, ah, vous voyez pas l'heure en bas. Mais bref, ici c'est 8 h du matin. Ok, donc c'est un peu ce qui va donner l'initiative pour la journée. Donc un peu la tendance baissière de la journée. Ok. Donc on a une première mitigation, seconde mitigation ici avec une prise de ces liquidités ici qu'on était venu créer ici. Tac, d'accord. Et donc bam, ici on crée un nouveau plus bas et donc un nouveau price range. D'accord. Donc on était entre ce plus bas, ce plus haut pardon et ce plus bas. Et ici on est venu créer une nouvelle structure, ok, entre ce plus haut ici et ce plus bas. Donc vous voyez ces deux carrés verts ici, ils délimitent tout simplement notre nouveau price range. C'est le price range qu'on va travailler. C'est entre ce plus haut et ce plus bas qu'on va essayer de trouver des ventes, qu'on va essayer de trouver des achats, qu'on va essayer de trouver des choses à travailler, ok. C'est notre price range. Notre price range, c'est la zone sur, oula, pardon, c'est la zone que l'on va travailler, ok. Donc ici à l'extrême, on a une supply zone, ok, on a une supply zone sur laquelle on vient react. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de l'autre position que j'ai prise, ce petit achat. Non, ouais, on va rester sur le minute parce que sur le minute c'est suffisant, on le voit. Donc il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de la structure, parce que d'ailleurs il faut comprendre que la structure c'est un mensonge, ok? La structure, tout ce qu'on vous apprend, 99%, même 100%, je m'en bats les couilles, 100% des choses qu'on vous apprend sur la structure, c'est de la merde. Euh, Par exemple, pour plein de traders, ici, il y aurait eu un changement de structure et donc ils auraient essayé d'acheter cette OB, ok, tout simplement. Donc, la structure normale chez les gens, c'est ça. Structure, bam, 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 bam. Oh, break of structure. Qu'est-ce que je fais? J'achète. Bah non, en fait. Bah bref, la structure, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tout le monde vous ment, c'est un complot. La structure, ça n'existe pas. Non, honnêtement, ça existe, etc. Il y a des choses, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous apprend. Bref, essayez de trouver un peu, de chercher un peu dans les détails. C'est pas une vidéo sur la structure, donc je vais pas en parler dans les détails. Mais voilà, essayez de comprendre un peu comment ça fonctionne. La structure, en gros, globalement, c'est un mensonge. Mais donc, bref, du coup, on était entre ce price range ici. Et donc, ouais, du coup, je vous disais, pardon, avant de m'emporter sur la structure. Ici, ce qu'on a, et ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous pouvez implémenter à votre appréhension au niveau, enfin, à la manière dont vous comprenez la structure et comment vous l'interprétez, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ici, ce que vous avez, c'est on a deux zones de supply. Ok, on a deux supply zones. Tac, je vais juste les mettre en rouge parce que je suis maniaque et j'aime bien que mes supplies soient en rouge. Donc tac, ici, on a une supply zone ici et une seconde ici. Vous savez quoi, je vais vous la mettre. Comme ça, vous verrez bien. Comme ça, il n'y aura personne qui me dit qu'il n'a pas compris. Tac, tac. Donc ici, on a deux supply zones.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On verrait mieux sur le 30 secondes, mais ici, je pense que vous le voyez tous très très bien, ok? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si vous voulez, on peut aller sur le 30 secondes après, je vous montrerai. Donc, première supply zone, seconde supply zone. Ici, on a une réaction, ok? Pas de suivi. Reaction not follow through, ok? Oula, je parlais chinois. Mais bref, vous avez compris, pas de... une réaction et pas de suivi, ok? Donc, et ici, on break ces deux supplies. Quand on casse ces deux supplies, ici, on a la zone ici, donc ça va être notre range qui a cassé cette supply, donc range, initiation, on break une supply, deux supply, mitigation, continuation. Ok, c'est un peu plus complexe que ça, mais déjà si vous comprenez ça, c'est excellent. Ok, c'est excellent. Et c'est ici que je me suis positionné. Ok, je vous mettrai évidemment les preuves des positions que j'ai prises, etc. Blablabla pour les casse-couilles, mais voilà, je vais vous montrer ça quand même. Donc bref, première position ici. Première position ici en achat. D'ailleurs, je vais couvrir un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on est dans une tendance baissière, etc., etc. C'est mieux de privilégier les ventes, etc., etc. Oui, là, je prends un achat, et c'est parce que je suis pas le meilleur trader du monde, etc., etc. J'ai encore plein de choses à apprendre, il y a encore plein de choses que j'apprends chaque jour, etc. Mais je commence à avoir pas mal d'expérience et je peux me permettre ce genre de choses, de prendre des contre-trends, etc., etc. Mais si vous êtes au début de votre apprentissage, si vous commencez à être sur vos premiers financements, etc., concentrez-vous, je vous promets, c'est un conseil que je vous donne, concentrez-vous sur tout simplement les trades dans la tendance, ok? Parce que la probabilité que vous TP, enfin la probabilité que ce soit un bon trade si vous êtes dans la tendance, elle augmente drastiquement, ok? Surtout si vous n'avez pas, bref, on n'a pas tous la même expérience, etc., etc. Donc bref, ça c'est un contre-trend, je voulais vous en parler, pardon, parce que je trouve qu'il est intéressant, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à en retirer. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui demande un peu d'expérience, etc., etc. Donc bref, on va parler du second trade qui est lui un peu plus simple, ok? Qui est lui un peu plus simple. Je vais pas aller sur le 30 secondes encore une fois, je vous le dis, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas les secondes time frame, etc., qui les ont pas encore, ou qui les veulent pas, etc. Mais il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, tout est visible sur le 1 minute. Les secondes, c'est moi personnellement, j'en aurais pas besoin, mais c'est juste que je préfère, parce que des fois c'est un peu plus simple de voir, etc. Mais tout est visible sur le 1 minute. On peut tout voir sur le 1 minute, les secondes, c'est pas obligatoire. Et bref, il y en a, ça leur fait peur, etc. Les secondes, bref, le 1 minute, ça suffit. Donc ici, on a notre supply zone, ok. On a notre supply zone, ici, on a cette belle full body. Ici, cette bougie, elle est magnifique, ok. Cette bougie, elle va être très très intéressante, et c'est cette bougie qui, en grande partie, m'a fait tout simplement prendre cette position. Donc on voit qu'elle prend les liquidités ici, et elle initie un nouveau plus bas, ok. Elle initie un nouveau plus bas. Ici, on a une création de liquidité, d'accord. On a une création de liquidité, on le verrait mieux sur les secondes, mais on le voit quand même ici. Donc on a un plus haut, 2 plus haut, 3 plus haut ici. Donc ici on a des liquidités ici à venir chercher. Le prix ce qu'il fait c'est qu'il vient chercher ces liquidités ici avec cette grosse bougie bien impulsive. Une grosse bougie bien impulsive qui vient chercher les liquidités. D'ailleurs ça c'est très intéressant. Je peux vous donner ce petit conseil. Quand vous avez des liquidités ici, quand la bougie qui vient chercher les liquidités est très impulsive comme ça peut nous donner pas mal d'indications sur le fait que c'est un lead grab, d'accord, donc juste une prise de liquidité et qu'on n'aura pas forcément une création de plus haut par la suite, ok. Évidemment, encore une fois, le trading c'est une question d'expérience. Tout est une question d'expérience. C'est pour ça que des fois on me pose des questions et il n'y a pas de réponse. Il faut juste passer des heures sur les graphiques et vous allez commencer à comprendre certaines subtilités que vous ne pouvez pas voir. Même si je vous les explique, vous n'allez pas les comprendre parce que bref, il faut passer par le travail, quoi. Il n'y a pas vraiment de secret par rapport à tout ça. Mais bref, prise de liquidité par rapport à ça. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est la confirmation que c'est juste une prise de liquidité parce que après ça, on part dans l'autre sens de manière assez impulsive et on crée un nouveau plus bas. D'accord, on crée un nouveau plus bas. Donc prise de liquidité, on crée un nouveau plus bas. Et ici, on a cette belle zone, d'accord, qui est une FU. Ok, une FU. Pourquoi je dis... Putain, il y a du bruit dehors, j'espère que ça va pas vous casser les couilles. Mais bref, ok, je continue. Du coup, ici, c'est une FU. Pourquoi FU? Parce que tout simplement, prise de liquidité et on part dans l'autre sens. Ok. Donc, tac. Et là, juste très rapidement, je vais aller sur le 30 secondes. 2 secondes, parce qu'en fait, là, j'ai pas trop le choix, en fait. Là, j'ai pas trop le choix, parce que, tout simplement, c'est assez... Enfin, bref, vous allez voir. Merde, je suis sur le 30 minutes. Tant pour moi. Tac, tac, tac. Le 30 secondes, excusez-moi. Voilà. Bam. Donc voilà pourquoi ici, bam. Donc ici on voit un peu mieux, comme je vous l'ai dit, vous voyez on voit un peu mieux les liquidités, blablabla. Je vous le dis, les secondes time frame, mais vous voyez que c'est exactement la même chose que sur le 1 minute. On arrive à tout voir sur le 1 minute, juste, on a une petite compréhension qui est un peu mieux. Bref, du coup, je rentre une première fois en position ici, d'accord. Je rentre une première fois en position ici avec un stop assez court juste au-dessus. Stop de quoi? 2 pips, de 3 pips, 2,3 pips, pardon. 2,3 pips. Donc première entrée, moi comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime sortir son risque assez tôt.
Bref, c'est comme ça. Donc je passe à break-even assez rapidement. Je me fais sortir à break-even, donc pas de problème par rapport à ça. Et je vois qu'on a une seconde prise de liquidité et qu'on vient mitigate quelque chose ici un peu plus haut qu'on pourrait voir si on descendrait encore sur les time frames. Mais bref, c'est pas très grave, on le voit quand même. Ici, on a cette supply. Donc prise de ces liquidités, je rentre une seconde fois en position ici. Et encore une fois, je vous montrerai les screens des positions que j'ai prises. Et d'ailleurs, ceux qui veulent, vous pouvez mettre pause pour un peu essayer de mieux comprendre ce price action ici sur le 30 secondes. Vous voyez, je vous l'ai expliqué sur une minute, mais bref, si vous voulez avoir une vision un peu plus précise. Mais bref, je vais pas en parler. Donc voilà, vous pouvez mettre pause pour regarder, pardon. Donc bref, tac. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bref, je prends cette vente ici. Je prends cette seconde vente ici. Donc toujours dans la même zone, toujours la même analyse. Il n'y a rien qui change, d'accord? Juste, je me suis fait sortir à break-even. Le prix est revenu mitigate une seconde fois cette zone. On est revenu juste créer plus de liquidité ici. Donc votre problème, ça confirme encore mon analyse. Je reprends position. Encore une fois, on voit que c'est assez impulsif quand on vient prendre ces liquidités. Donc raison de plus pour prendre cette vente. Le prix prend liquidité, redescend. Bref, je suis dans la vente. Je passe à break-even et bref, le prix chute quoi. Bam, bam, bam. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les positions. C'est à peu près tout, pardon, sur les positions dont je voulais vous parler. Enfin bref, c'est les deux positions que j'ai pris hier. Donc ouais. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Je réfléchis 2 secondes si j'ai pas oublié quelque chose ou quoi. Non, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai été assez précis, assez concis et que ça sera utile à tout le monde. Donc bref, voilà. Bonne journée à tous et on se retrouve bientôt. Ciao.